est-il? Est-il romain? Quelle arme tient-il à sa ceinture? Celui qui vaincra là où j'ai échoué, je voudrais voir son visage une fois. Et salut à tous. Alors on se retrouve pour cet épisode un petit peu spécial car c'est un épisode Warhammer Made by Amateur, votre héros. Alors voilà, j'en avais parlé depuis un bon petit moment, il a fallu déjà mettre en place plein de choses, faire des choix et les derniers choix sont pour vous. Tout simplement, cette vidéo, c'est également une vidéo de présentation. Alors, il n'y aura pas de vidéo de partie cette semaine, c'est normal. J'ai été très surbooké en ce moment, vous l'avez compris, avec les épisodes des plus de 600 abonnés. Mais c'est pas grave, je vous propose celle-ci pour vous présenter en fait ce pourquoi vous allez décider. Warhammer Made by Amateur, votre héros, eh bien c'est une sorte de parallèle que je vais faire en même temps des vidéos normales. Et tout simplement, comme je l'avais expliqué, ça sera sur l'évolution et presque le roleplay d'un personnage en particulier, d'un héros que vous aurez voté, dont un certain choix que je vais vous poser. Et on va le suivre pendant plusieurs parties, on va le ou la suivre d'ailleurs, va le voir évoluer, la voir évoluer, augmenter son armée, augmenter son équipement, voilà, on va voir vraiment évoluer votre héros de la manière dont il combattra dans le vieux monde et ailleurs. Alors bien sûr, je pouvais pas décider pour vous parce que moi j'en ai beaucoup trop, j'en ai beaucoup trop à choisir. Alors sachez-le, j'adore faire d'ailleurs des choses roleplay comme ça. J'ai écrit la plupart des histoires de mes armées, hein. Mon armée impériale, aux elfes, naines, contre vampires, guerriers du chaos ou orques et gobelins ou bretonniennes sont des armées que j'ai créées et que j'ai carrément mis tout un historique avec. C'est donc pour ça que je vais vous proposer donc ce nouveau parallèle en même temps que les vidéos de base, car je vais trouver peut-être un peu plus de temps pour pouvoir faire mes parties. Donc, Warhammer Made by Amateur, votre héros, en quoi ça consiste? Eh bien, vous allez suivre votre héros pendant plusieurs parties, mais ça dépendra en fait tout simplement de sa survie. Voilà, c'est s'il meurt à un moment, eh bien, ça sera presque décisif pour lui. Ça sera le sort qui se sera abattu sur lui. Donc vous aurez le choix de plusieurs nouveaux héros. Voilà, vous allez voter même d'ailleurs dans les commentaires pour le premier héros ou la première héroïne que je commencerai sur ce nouveau modèle. Chaque héros, une fois que vous aurez voté, aura des objectifs différents pour chacun, hein. Bien sûr, mon héros orc et gobelin n'aura pas le même objectif que mes héros bretoniens ou impériaux. Donc, d'abord, je vous présenterai les héros, vous voterez, et après, je vous proposerai les objectifs et sa carrière. Chaque héros que vous choisirez, que vous aurez voté, aura bien sûr sa troupe de base, hein. Il aura son armée un petit peu, on va dire, de pas plus de 700-800 points, tout d'abord, au début, hein, puis après il augmentera de plus en plus, selon sa survie. Donc, à chaque bataille que je vous présenterai, à chaque moment roleplay de sa vie, s'il la gagne, il aura une augmentation de ses capacités et de son armée. Et ou de son armée, on verra, tout dépend ce que vous voterez déjà comme héros. Également, s'il perd ses batailles sans mourir, il aura des pertes définitives, hein, dans ses troupes. Voilà, bien sûr, hein, on peut pas être surhumain, hein. On ne peut pas tout traverser sans perdre des hommes. Par exemple, s'il perd un régiment à un combat, eh bien, il perdra ce régiment pour de bon. Il devra se débrouiller comme il peut, vu qu'il aura perdu, et donc perdu de la notoriété, et donc perdu des troupes et des besoins. Également, si le héros meurt, parce que ça m'embêterait aussi que vous ayez voté pour un héros et qu'il meurt dès le premier épisode, il ne pourra tenter de survivre qu'une seule fois sur un 3+. À la fin de la bataille, si jamais il est mort, je jetterai un dé devant mon adversaire. Et s'il fait un 3+, il survivra à sa prochaine... Enfin, il survivra pour une prochaine bataille. Attention, par contre, s'il survit ça, il ne peut déjà le faire qu'une seule fois, on va dire qu'un seul joker. Et si jamais il fait un 3+, après cette bataille, il aura la peur et la haine de l'ennemi qui l'aura tué. Voilà. Voilà, c'est un petit peu pour montrer la réticence à affronter le même adversaire. Voilà donc pour la règle de base de ce nouveau parallèle dans ma chaîne. Alors après, quel héros je vous mets à disposition? Alors j'en ai des tonnes, des héros bien sûr, mais là c'est vraiment des mecs ou des femmes que j'ai développés en arrière-plan, en roleplay, en histoire. Donc je vais vous les présenter les uns après les autres et vous devrez voter donc pour celui ou celle que vous voudrez suivre au tout début là, pour les premiers essais.
Et si jamais ça vous plaît bien, dès qu'il mourra, s'il meurt ou elle meurt, j'en recommencerai un autre. Voilà. Alors, on commencera par les hauts elfes. Alors, en haut elfes, bien sûr, j'ai mon prince, celui que j'ai toujours, que j'ai customisé moi-même et que j'ai toujours voulu voir évoluer dans un schéma comme ça. Le prince Aidan. Alors, le prince Aidan, tout simplement, j'ai fait voilà une toute petite description pour vous mettre en haleine et vous votez pour lui si jamais ça vous plaît. Alors, c'est le fils héritier de Thor Elitis. C'est le gouverneur des îles du Sud-Est. Alors, si vous regardez la carte majeure de Warhammer Battle, ce sont les îles tout au sud-est, les îles Thor Elitis, qui se trouvent juste en dessous de Nippon et de Katay. Il est également ambassadeur de Thor-Akar. Donc, Thor-Akar, c'est carrément une des grosses capitales aux elfes de Ulthuan. Pour vous donner une idée. Alors c'est vraiment un ambassadeur et un gouverneur. Autrement dit, donc il démarrera tout simplement en tant que noble de ces îles avec sa petite troupe de surveillance et il pourra augmenter quasiment jusqu'à devenir un très grand prince d'Ulthuan. C'est un héros alors plutôt tourné sur Shras, plutôt tourné mi-chasseur, mi-guerrier. Comme vous le voyez, je l'ai équipé selon la façon que je vais le décrire. À vous de choisir ce elfe si jamais il vous tente. Ensuite, je ne pouvais pas faire une thématisation sur des héros sans vous parler d'un héros nain, bien entendu. Mon héros nain, ça sera Engrid Galar. Alors bien sûr, les Galars sont une très grande famille de mes nains, c'est toute une panoplie, comme les ambassadeurs de Thor Elitis pour mes elfes. Donc Engrid Galar, si vous votez pour lui. Donc ça sera le premier Tan de Karazak Norn, c'est un vassal de Karak Norn dans les montagnes au-dessus des elfes sylvains. Donc c'est le premier Tan de cette citadelle naine. C'est le commandant de la Légion d'Acier, c'est-à-dire une énorme horde de guerriers nains de sa famille. Et c'est également le protecteur de la passe de la Dame Grise, pour ceux qui veulent voir sur la carte où ça se trouve. C'est donc la passe de Karazak Norn, dit la Dame Grise, qui est l'un des points de passage piétons entre l'Empire et la Bretonie dans les montagnes, juste au nord de la forêt d'Atel-Lorraine. Voilà donc pour mon héros nain. Alors lui aussi démarrera en Tan de base, Tan commandant d'une légion, et il évoluera peut-être jusqu'à remplacer son père, Thor la Montagne Galar, qui est le grand dirigeant de Karazak Norn. Tout dépend si vous votez pour lui ou pas. Pour les impériaux, bien sûr, j'en ai mis un que là aussi qui a été customisé par Julien, l'un de mes collaborateurs que vous avez déjà vu sur la chaîne, un très bon ami à moi. Il m'avait fait cette figurine et bien sûr j'en ai fait toute une thématisation dessus. Heinrich von Mariensgard. Alors j'ai déjà parlé de Mariensgard, la ville, avec la bataille que j'avais fait avec Grimgor. Et j'ai là aussi développé toute la ville, tout l'historique, les familles qui y vivent, etc. Parce que je fais aussi du jeu de rôle, donc imaginez, je mets toujours en place les personnages que je vous présente là, dans mes parties de jeu de rôle. Donc Heinrich von Mariensgard, c'est le seigneur de Mariensgard. Alors il démarrera déjà capitaine, lui, il démarrera déjà général d'armée, parce que c'est le seigneur de Mariensgard. Il est le protecteur de la route du fer, alors ça se trouve en plein centre de l'Empire Mariensgard. Si vous votez pour lui, je vous donnerai tous les détails et plus encore. Et c'est également l'allié de l'ordre de la Lance Dorée qui vit d'ailleurs dans la banlieue de Mariensgard, dans sa propre ville, tout un ordre de chevalerie auquel, pour avoir sa sympathie et son allié, il a marié sa fille au maître de l'ordre. Voilà, je vous en dis pas plus. Comme vous voyez, j'ai déjà bien bossé sur l'impérial. À vous de voter pour lui. Les Bretoniens, vous l'avez déjà cité plus d'une fois, mais il fallait également que je le mette. Mon paladin à pied, bien entendu, Marcus Myrgal, mon paladin à pied bretonien. Pourquoi déjà j'adore les Bretoniens, vous le savez bien, et c'est l'une des dernières armées que j'ai acquis et que j'avais déjà toute une histoire tournée sans avoir l'armée bien avant, presque 6 ans avant, quand j'ai découvert l'armée presque, voire 8 ans avant. Marcus Myrgal, c'est un descendant des Moussillons. Donc le duché de Moussillon, pour ceux qui ne connaissent pas, chez les Bretoniens, c'est le duché qui a complètement dépéri en Bretonie, celui qui a été dirigé par des vampires, qui a vraiment cassé l'image du noble chevalier et qui a carrément même créé une guerre civile à la fin de la Bretagne, enfin plusieurs guerres civiles d'ailleurs dans l'histoire de la Bretonie. Donc c'est un des descendants des Moussillons qui a été adopté par les Montfort et il est le futur baron de Montfort. Alors Montfort c'est un autre duché, bien entendu, lui sera un des barons du duc de Montfort. Et il est également l'un des paladins de la dernière croisade bretonienne.
Si vous voulez en apprendre plus sur ce personnage, votez pour lui et essayez de l'avoir en premier lieu. Vous saurez ce que c'est que la dernière croisade, vous saurez ce que c'est qu'être un descendant des Moussillons dans la baronnie de Montfort. Marcus Myrgal, le héros bretonien que je vous propose pour Warhammer Made by Amateur, votre héros. Passons dans le camp du mal. Dans le camp du mal, alors je sais qu'aujourd'hui vous avez le camp de la destruction, du chaos, de la mort et du je ne sais plus quoi là, des espèces de space marines en armure. Mais dans le camp de la mort, voilà, les contes vampires. J'ai mis une femme parce que j'adore la figurine d'Isabella Van Karstein et j'ai créé tout un personnage sur elle, sur cette figurine. Natalia Kemmler. Alors Natalia Kemmler, c'est pas une descendante de Keller, hein, ni du grand nécromancien, hein, du maître des liches. C'est la nouvelle baronne d'Unterworld. C'est là aussi un personnage entièrement inventé. Underworld, c'est une des tours qui est vraiment en plein est de la Sylvanie. C'est la nouvelle baronne qui a redirigé ce château, qui l'a remis un petit peu au goût du jour vampirique. C'est la gardienne de l'est de la Sylvanie, voilà, elle est alliée au Van Karstein, et c'est une ancienne de la Mia, donc elle a de très très grandes histoires liées avec les rois des tombes. Là également, j'ai redessiné tout son château, hein, tout le château d'Unterworld, j'ai dessiné moi-même, et j'en ai développé bien sûr tout un héraldique et une histoire, avec ses lieutenants qu'elle développera, etc. Donc là aussi, une très grosse évolution du personnage qui démarrera simplement en petite vampire toute seule et qui pourra finir carrément jusqu'à cette montée sur son terreur des abîmes et devenir un des fléaux des vivants. Les elfes noirs, bien sûr que j'ai fait un personnage elfe noir. Alors c'est pas moi qui l'ai peint, qui possède l'armée, hein, mais c'est l'armée de Montjulien, celui justement qui a customisé mes figurines. Et j'adore absolument les furies. Vous l'avez compris quand j'ai joué elfe noir. Et j'ai choisi un personnage, une matriarche, la matriarche Alia la sanglante, qui est là aussi un de mes personnages préférés. Alia la sanglante, c'est vraiment, on va dire, une campagne de héros qui va être bourrine. Alors là, ça va être vraiment sanglant. Elle est l'étendard de l'Ost Rouge, si vous voulez savoir ce que c'est, votez pour elle. Elle sera déclarée comme l'envoyée de Kane et la fille du sang. Voilà, toute une histoire qui va être tournée sur l'ascension dans le domaine de Kane et des elfes noirs avec Alia la sanglante, si jamais vous arrivez à la choisir. Voilà pour les elfes noirs. Bien entendu, j'ai choisi des orques et gobelins parce que sinon, c'est pas drôle. Pour les orques et gobelins, j'ai choisi Alvar Pinbarb, mon général orque sauvage que vous connaissez déjà, qui démarrera là sa carrière. Voilà, il sera déclaré comme point de Gork. Il sera l'adversaire des adversaires. Je trouve que c'est un truc que j'ai mis en place il y a plusieurs années pour déclarer vraiment la carrière montante d'un orque et gobelin. Alors c'est un orque sauvage bien entendu et il sera le chef de la Wag sauvage d'Ekrund. Voilà, alors Alvar Pinbarb démarrera bien sûr sa carrière dans les terres arides et s'il évolue jusqu'à ce que je veux le faire monter, peut-être que ça sera un seigneur orque sauvage monté sur une vouivre avec une des figurines de Joe Sigmar, je sais pas, on verra si jamais vous votez pour lui, et qui devient ultra puissant à survivre à toutes les batailles que vous lui proposez. Donc Alvar Pinbarb, le héros orc. Et s'il y a un héros orc, bien sûr qu'il y a un héros gobelin, et oui, bien entendu, un héros gobelin de la nuit, en plus, parce que sinon c'est pas drôle. Rodgur Bourpif, voilà, j'aime créer des noms orques, c'est toujours très français. Donc Rodgur Bourpif, c'est mon général gobelin de la nuit. Et je veux développer aussi là toute une histoire, je l'ai déjà développé, hein, mais si jamais vous voulez voter pour lui, il a déjà de quoi s'amuser. Il sera déclaré comme la main de Mork, il sera le futur roi sous la montagne. Si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai pas du tout pompé sur le Hobbit, mais ça peut vous donner des idées. Et il est déjà au départ le chef des Capuches Sombres. Voilà, c'est mon petit héros gobelin qui pourra aussi avoir une très drôle ascension et carrément tout un cortège de gobelins de la nuit généraux avec lui, car j'ai créé tous les autres héros qui l'accompagneraient, car vous savez que les gobelins ne sont pas puissants seuls, mais en nombre. Et pour terminer, bien entendu que j'ai mis un fléau des hommes, un guerrier du chaos. J'ai pas mis de démons ou d'hommes bêtes parce que les hommes bêtes sont beaucoup trop chaotiques pour être représentés sur un héros seulement. Et les démons ne peuvent pas évoluer, ils naissent comme ils sont et ils ne peuvent pas évoluer dans leur carrière. Donc j'ai mis un guerrier du chaos, j'ai mis mon guerrier du chaos que j'avais déjà il y a 6 ans, que j'ai dû revendre bien sûr il y a des années, et que j'ai envie de recommencer avec justement ma nouvelle armée de guerriers du chaos, Uldred Karan. Uldred Karan, il a déjà eu une campagne comme ça, j'ai déjà fait une campagne de héros il y a des années, entre amis seulement, je ne l'ai pas mise sur vidéo, mais j'ai encore les photos, et
Uldred Karan, c'est un personnage, donc un héros de Tzeentch, qui développe ses pouvoirs et qui veut devenir, bien entendu, un prince démon de son propre dieu. Donc c'est le nouveau chef du clan Karan, et il sera bien sûr un héros de Tzeentch et le porte-parole de notre destruction. Ainsi s'appellera-t-il sur les champs de bataille. Donc si jamais vous voulez voir du gros monstre de corps à corps qui se développe pour devenir encore plus puissant que Valmy Wrestling, que vous connaissez déjà, n'hésitez pas à voter pour lui. Voilà, donc je vous ai pas trop parlé des objectifs de ces héros ou quoi que ce soit, parce que je vais vous laisser la surprise. Rien que déjà, les factions en elles-mêmes vous donneront peut-être envie de voter pour ou contre, mais n'hésitez pas, soyez sport, on va suivre la démocratie. Si jamais il y a une égalité, ben vous inquiétez pas de toute façon, au fur et à mesure que si ça vous plaît ou pas, je continuerai ou pas ce parallèle d'évolution de héros de Warhammer Made by Amateur, votre héros. Voilà, donc les hauts elfes, le prince Aidan, les nains Engrid Galar, l'empire Heinrich von Markensgard, la Bretonie Marcus Mirgal, les contes vampires Natalia Kemmler, les elfes noirs Matriarche Alia la Sanglante, les orques et gobelins Alvar Pinbarb, les orques et gobelins Rodgur Bourpif, et pour les guerriers du chaos, Uldred Karan. Voilà ce que vous avez au choix, voilà ce que vous avez à voter. Donc soyez sport, n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas à placer votre avis, comme ça vous ne serez pas déçus. Et moi derrière ça me donnera en fait un ordre de classement. Ceux qui auront eu le moins de votes eh bien, seront faits à la fin, et ceux qui seront vers le top eh bien, seront faits au plus vite possible. Ça c'est des parties qui pourront aller donc de 800 points jusqu'à plus de 3000, hein, tout dépend dans leur carrière, tout dépend les héros aussi bien sûr et les ennemis qu'ils affronteront, et même carrément parfois des espèces de chasse à l'homme, un petit peu comme vous avez fait dans Warhammer Infinity War où il y a un héros contre plusieurs méchants, qui par exemple pour une embuscade, par exemple pour une chasse privée, si c'est un guerrier du chaos ou un orc, ou carrément pour un assassinat. Voilà, donc c'était une courte vidéo, mais vu la dernière, et voilà, ça compense. Donc n'hésitez pas à poser vos votes. Merci à vous, merci de vos encouragements et de vos votes. Et on se revoit pour la semaine prochaine. Vous avez plus de 10 jours pour voter, car voilà, je comptabiliserai les votes au plus tôt. À partir du mois de juin, à partir du 9 juin, je commencerai à comptabiliser les votes. De toute façon, je pense que j'aurai mon idée au bout de 3-4 jours déjà. Merci à vous, n'oubliez pas de voter, et on se retrouve au plus tôt pour Warhammer Made by Amateur, une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine.